Donc voilà les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant les sites d'achat de cartes de jeux, enfin de codes de jeux plutôt pour être plus précis, parce que je reçois encore des commentaires par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a 3 ans déjà, concernant Instant Gaming, le problème que j'avais eu sur Instant Gaming quand j'avais acheté ma carte du PlayStation Plus, où j'avais payé le prix plein, donc 59,99 € au lieu de 48,99 € comme il était affiché sur le site Instant Gaming. Et ici, j'ai souvent des questions qui reviennent souvent. Est-ce que le site est fiable? Euh, Est-ce que les codes fonctionnent et tout? Comme tout site, comme tous les sites, ça peut arriver qu'il y ait des bugs. Mais en général, ça fonctionne. Voilà. Je peux pas te dire que le site est 100% fonctionnel. Ça peut arriver. T'as qu'à aller regarder les commentaires de la vidéo. Tu verras qu'il y a quand même pas mal de commentaires. Bon, pas énormément non plus, mais quand même pas mal de commentaires où il y a eu des gens qui ont eu des soucis avec les codes, comme quoi les codes soit ne fonctionnaient pas, ou soit que les codes étaient déjà carrément utilisés. Et ça arrive souvent avec les codes de Steam, quand tu achètes un jeu PC. Et ici, cette vidéo-là, aujourd'hui, je vais te montrer que Instant Gaming n'est pas forcément le moins cher. Bon, tu vas pas gagner non plus 10 € par jeu, hein, faut pas rêver. Mais si tu arrives à grappiller, par exemple, 2,50 € ou 3 € sur un jeu parce que tu l'achètes sur un autre site, bah 3,50 €, c'est déjà pas mal. C'est déjà 3,50 € que tu regardes dans ton portefeuille. Et si tu achètes plusieurs jeux par mois, hein, par exemple, admettons que tu achètes, moi je sais pas moi, on va dire 4 ou 5 jeux par mois, hein, admettons que tu gagnes à chaque fois à peu près 3,50 €, tu as on va dire 5 jeux sur le mois, ça te fait 17 balles, tu vois, 17,50 € que tu multiplies par an, donc sur 12 mois, ça te fait une économie de 210 € sur l'année. Avec 210 €, tu peux te acheter quelques jeux quand même, hein. Tu vois, tu peux encore acheter facile 4 jeux en plus que si tu l'aurais pris sur Instant Gaming ou sur d'autres sites parce que en fait, les gens ils se cassent plus la tête aujourd'hui. Ils vont sur Instant Gaming, pourquoi? Parce que tout le monde en parle et tout le monde ceci, Instant Gaming ceci, Instant Gaming cela et tout. Mais il n'y a pas qu'Instant Gaming, les gars. Il n'y a pas que Instant Gaming. C'est comme par exemple, tu as des magasins où tu achètes ta bouffe. Il n'y a pas que le Carrefour, hein. T'as le Lidl, tu as le Aldi, t'as plein d'autres magasins de bouffe là, toi, où tu peux trouver moins cher et des fois de meilleure qualité que des grands surfaces, enfin que des magasins de renom comme Carrefour et j'en passe et des verres et des meilleurs, toi. Il y a des petits magasins où tu peux payer moins cher et tu as de meilleure qualité. Voilà. Bon, ici c'était une petite aparté pour t'expliquer un petit peu qu'il suffit de chercher un petit peu. Par exemple, si tu peux aller sur Twitch, par exemple, demander à des gens, à des gros streamers, sur quel site ils vont pour acheter leurs jeux. Et tu verras qu'il y a même des streamers qui sont en partenariat avec, et c'est ça qui me fait rigoler, ils sont en partenariat avec Instant Gaming, et quand tu leur demandes où acheter tes jeux, ils te citent des autres sites que Instant Gaming, alors qu'ils sont en partenariat avec le site. C'est quand même aberrant, tu vois. Et j'en connais quelques-uns, je peux t'assurer que j'ai encore fait l'expérience hier. Euh, j'ai cherché un jeu, pour essayer de le trouver moins cher. Et le gars, je savais qu'il était en partenariat avec Instant Gaming parce que c'est marqué dans le fin fond de sa chaîne, c'est marqué, il y a un petit onglet où c'est marqué partenariat avec un Instant Gaming et tout. Et quand je lui ai demandé pour voir ce que je pouvais trouver The Quarry moins cher, il m'a parlé du site Ineba. Voilà, Ineba. Il aurait pu me rediriger sur Instant Gaming, hein, en me disant, ouais, si tu veux, dans mon panneau de chaîne, il y a mon lien affilié Instant Gaming, tu peux te payer le jeu moins cher là, et en même temps, lui, il touche une petite commission. Mais non, non, il m'a parlé d'Eneba. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, donc ici on est sur Instant Gaming, donc hein, pour le jeu Elden Ring. C'est le jeu que j'ai vu qu'il y avait une plus grosse différence de prix par rapport aux autres sites. Bon, en version simple, comme tu le vois, il est à 42,79. Ce qui est déjà un très bon prix, au lieu de 60 balles, c'est quand même relativement correct. Hein, t'as quand même quasiment 30% de différence. Et en version de luxe, t'as carrément 33% moins cher, mon ami, et tu le payes la modique somme de 53,46 €. Eh ben regarde, je vais te montrer ici un autre site qui s'appelle CDK, où tu payes le jeu donc en version normale, qui est ici. Voilà, juste ici, ça c'est la version normale, à 41,29 €. Je te rappelle, 42,79 ici, hein. 42,79.
Là, tu le payes 41,29 €. En édition de luxe, 54,29 €. Ici, tu le payes 53,46 €. Donc là, Instant Gaming moins cher. Moins cher pour la version de luxe, plus cher pour la version Europe. Enfin, pour la version classique. Ensuite, on a aussi le jeu, enfin le site Eneba. Eneba, le jeu normal 41,76. Ici, tu le payes 42,79. Hop, on retourne sur notre site Eneba. La version de luxe ici, elle est à 50 € et 55 et 5 cents. Et là, tu gagnes 37% par rapport au vrai prix. Parce que le vrai prix était à 79,99, alors que sur Instant Gaming, ils te disent qu'il coûtait déjà 80 balles. Et ici, là, tu le payes 53,46 pour la version de luxe. Ici, bah, tu le payes que 50 € et 5 centimes. Donc là, tu as quand même une grosse différence. Tu as carrément 3,41 € de différence. 3,41 €. Bon, même à la limite, si tu t'en fous des 5 centimes de l'autre côté, bah, tu le payes 3,46 € moins cher. Et 3,46 €, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse somme quand même si tu achètes par exemple plusieurs jeux par mois. Bah, pas forcément des gros jeux comme ça, comme Elden Ring, mais par exemple The Quarry, ou je sais pas moi, ou Forza, ou peu importe les autres jeux, hein. Bah, si tu économises à peu près 3 € par jeu, t'en achètes 3-4 par mois, bah voilà, cousin, ça te fait 10 €. Ça te fait facile 10 balles mis dans ta poche, hein, 10 € par mois. Ça te fait 120 € à l'année. Avec 120 € en fin d'année, si tu les mets de côté, tu n'achètes pas de jeu pendant un an. Enfin, tu achètes des jeux là, mais en mettant l'argent que tu gagnes, enfin que tu économises de côté, bah en fin d'année, tu as 120 balles. Voilà, 120 balles, ça peut te permettre de racheter un nouveau casque par exemple, une manette, un clavier, ou carrément des autres jeux. Tu vois? Voilà, 120 € l'année, juste en cherchant sur trois sites différents, bah tu gagnes 3,50 €. Voilà. Et là, ça m'a pris 5 minutes pour chercher les sites. Bon, après, bien sûr, les sites, il faut les connaître. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, c'est vrai que Instant Gaming est souvent mis en avant par les influenceurs et surtout pas mal quelques tweeters quand même parce qu'ils sont en partenariat avec eux. Mais moi, je connais quelques-uns, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui sont en partenariat avec Instant Gaming, mais ils en parlent très peu. Ils en parlent très peu de Instant Gaming. Ils disent si tu veux payer moins cher, tu as d'autres sites comme Eneba, CDK, et il y a encore d'autres sites qu'on m'a cités, mais les autres sites qu'on m'a cités, je ne vais pas en parler ici dans cette vidéo-là parce que je ne les connais pas. J'ai jamais acheté sur les sites-là. Et voilà. Ici, Instant Gaming, je le connais, j'ai déjà acheté souvent chez eux. En général, j'ai jamais eu de soucis, à part pour la carte PS Plus que j'ai acheté il y a 3 ans, où j'ai eu un gros problème. Et, et pourquoi j'avais fait la vidéo en disant que c'était une arnaque, c'est parce qu'ils voulaient pas me rembourser. Et enfin, j'avais fourni les preuves, donc les preuves relevés bancaires et tout, je leur ai tout envoyé en screenshot et tout par mail et tout, ils voulaient pas me rembourser. La seule truc qu'ils m'ont dit, vous avez qu'à vous adresser à Sony. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté Sony. Je leur ai dit, voilà, j'ai acheté une clé sur Instant Gaming pour payer pour une clé PlayStation Plus pour un an d'abonnement. Sony, eux, ce qu'ils ont fait, ils m'ont renvoyé un code que j'ai dû renvoyer à Instant Gaming. Et quand j'ai renvoyé ce code-là à Instant Gaming, 2 jours plus tard, j'avais le remboursement de la thune que j'ai payée en trop, donc les 6 € et des poussières en trop, sur mon compte. 11 €, voilà. C'était 11 € qu'ils m'ont remboursé. Et qu'avant, ils ne voulaient pas me rembourser, hein. Là, Sony m'a juste renvoyé un code que j'ai renvoyé à Instant Gaming, et là, ils m'ont remboursé 11 balles. Et sans rien me demander, que dalle, hein. J'ai envoyé le code, et puis, hop, 11 €. Ah, merci, c'est gentil. Et après, Sony m'a jamais dit que c'était pas bien de commander sur un site comme Instant Gaming ou quoi, parce que c'est légal, hein. Là-bas, il n'y a rien d'illégal sur ces sites-là. Ici, Instant Gaming paye moins cher parce qu'en fait, ils achètent des codes. Par exemple, ils vont demander à Sony pour acheter, je vais dire un exemple, hein, 50 000 codes de PlayStation Plus. Bah forcément, Sony, il va vendre 50 000 codes, ils vont leur faire un prix. Hein, tu vois? Ils achètent en gros, donc forcément, oui, ils vont faire un petit prix. Et c'est pour ça qu'Instant Gaming se permet de vendre le PlayStation Plus moins cher que sur les sites, on va dire, officiels comme Sony ou Amazon par exemple, ou bêtement à la Poste, hein, parce qu'à la Poste tu peux acheter aussi des cartes PlayStation Plus, hein, à 60 balles. Voilà. Donc il faut chercher les amis, hein, tu vois ici comme CDK. Bon CDK, là je le connais, j'ai déjà acheté quelques petits jeux.
pas des gros jeux, hein, mais principalement des petits jeux. Tu vois, par exemple, comme Skyrim, tu vois ici que tu trouves normalement plus trop cher. Des jeux à 10-15 balles, ça j'ai déjà acheté. Et ça fonctionne. C'est le même principe hein, que Instant Gaming. Hein. Tu passes ta commande, tu mets ta commande dans ton panier, tu payes et tout, et tu reçois le code par mail. Tu te retrouves après sur ton Steam ou sur ta Xbox, tu rentres ton code et tu as ton jeu. Voilà, pas t'as ton jeu, tu dois le télécharger et puis après tu l'as. Voilà. Et c'est pareil pour Eneba. Eneba, celui-là, j'en entends souvent, mais vraiment souvent parler. Et j'ai acheté récemment deux jeux. Voilà. Deux petits jeux. Bon, c'est des petits jeux indépendants, mais c'était pour tester. Donc ça m'a quand même coûté à peu près une dizaine d'euros pour les deux jeux. Les jeux, je les ai faits et fonctionnent. Donc il n'y a pas de souci. Et ici, bah, comme tu vois, bah, tu as pour tout. Hein. Tu as les jeux ici pour Steam, Xbox, le PSN, tu as même la Switch, tu as Origin, tu as Ubisoft, tu as tout. Hein. Tu as même Epic Games. Donc tu as même des jeux GOG et tout. Donc franchement, on va regarder jeter un petit coup d'œil vite fait ici pour la Switch. Voilà, tu vois, tu as quand même des petits jeux Switch et tout, tu vois. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Ici, par exemple, bon, après, c'est du démat. Hein. Moi, personnellement, pour la Switch, je préfère acheter en boîte. Hein. Mais ici, tu as la collection, par exemple, Harry Potter à moins de 25 euros. Ça va, je trouve que c'est quand même correct. Tu as quand même deux jeux dedans, deux bons jeux en plus. Donc ici, voilà, c'est tranquille. Ici, par exemple, tu as le Zelda en boîte. C'est peut-être une édition spéciale. Ici, moi, je connais pas trop bien le Zelda, donc parce que là, il me semble qu'il est encore vachement cher, hein, 60 balles quasi. Là, je trouve qu'il est vachement cher. Et après, bah, tu as par exemple, on va regarder vite fait pour PSN. Hop. Voilà, tu vois, sur le PSN, tu as aussi des codes pour la PS5, PS4 et tout le bordel. Et voilà, quoi. Par exemple, celui-ci qui est quand même relativement cher, bah, toi, ici, tu payes 84 euros. Tu vois. Horizon, par exemple, tu vois, tu as Horizon ici, 47 balles. Ici, on va regarder s'ils font aussi pour le PSN. Ah ouais, ils le font pour le PSN aussi. Parce que moi, ce genre de site-là, je les prends plus pour les. Comment pour les jeux PC principalement et pour les cartes de PlayStation Plus. Voilà, c'est principalement pour ça. Mais comme tu vas le voir ici, les cartes PS Plus, tu les trouves de moins en moins. Ici, tu en as une, voilà, pour la Belgique ici, ah ben, il y en a une ici à 42 euros, tu vois, le PlayStation Plus pour un an, pour 42 balles, 42,50 € au lieu de 60 euros prix normal, c'est quand même très avantageux, tu vois. Et ça, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Tu vois ici, bah, ils vendent du Call of, il y a du FIFA, il y a du Call of, encore du Call of, du machin. Voilà. Bon, alors regarde bien ici, tu vas voir un truc qui est magique. C'est par exemple, on va aller chez nos amis de chez Instant Gaming, on va hop sur PlayStation, on va prendre PS4 par exemple déjà pour commencer. Voilà, on a des petits jeux PS4. Tu vois, tu peux acheter des petits jeux, des cartes, des cartes cadeaux, tu vois, qui a 40 balles et tout ça. D'accord? Donc ça c'est des codes. Donc le code tu le mets dans ta PlayStation ou dans l'espace code, tu rentres ton code et tu l'as. Et ici, regarde bien. Nous avons la fameuse carte qui a fait la grosse polémique il y a 3 ans sur la chaîne. La fameuse carte à 48,99. Bon, ici déjà tu la payes déjà beaucoup moins cher. Tu la payes, je sais plus où elle était. Euh, la carte de 12 mois, elle est où? Ici, voilà. Ici tu la payes 42,49. 42,49 €. Ici c'est 48,99. Bon c'est quand même moins cher, mais c'est encore trop cher ici, tu vois, encore plus cher. Mais regarde bien, quand tu cliques dessus, voilà, voilà. Qu'est-ce qui est marqué ici? Recevoir un email de la remise en stock. 3 ans après, il n'y a toujours pas de stock de cartes PlayStation Plus sur Instant Gaming. Et tu peux regarder demain, après-demain et tout. Moi, je précise bien, c'est pour la Belgique. Moi, je suis en Belgique, hein, parce que j'ai encore une fois reçu des commentaires de quelques personnes qui m'ont dit ouais, mais si, il y en a, j'en ai vu, j'en ai vu. Ouais, sauf que le mec, il y a un mec qui était de Suisse, il y a un autre mec qui habitait en France. Peut-être que pour la France et pour la Suisse, c'est toujours disponible, j'en sais rien. Moi, ici, je suis en Belgique, je vais pas acheter une carte française qui va pas fonctionner sur ma PS4 vu que mon compte est belge. Donc ici en Belgique, il n'y a plus de stock. Et étrangement, ce qui est quand même étrange, c'est depuis qu'il y a eu, enfin depuis que j'ai envoyé le mail, enfin depuis que j'ai eu la couille avec la carte il y a 3 ans,
que comme par hasard, il n'y a plus aucune carte disponible de PlayStation Plus sur le site. Bon, je dis pas que c'est à cause de ma vidéo ou quoi que ils ont décidé de les enlever ou quoi, parce que c'est vrai que la vidéo a quand même fait relativement bien marcher. Elle a pas loin de, elle arrive pas loin de 50 000 vues. Mais je pense surtout que parce qu'en fait, Instant Gaming a eu énormément de problèmes avec les cartes de recherche. Ça aussi, c'est des commentaires qui sont énormément revenus en me disant ouais, moi j'ai acheté un jeu sur Instant Gaming, je suis en Belgique, j'ai pas de soucis. Oui, le site Instant Gaming fonctionne très bien. Enfin, la plupart du temps, fonctionne très bien pour les cartes de, enfin, pour les jeux. Pour les jeux, mais il faut aller voir les autres vidéos qu'il y a sur Instant Gaming où les gens précisent bien que c'est pour les cartes d'abonnement. Une carte d'abonnement et un jeu vidéo, c'est pas pareil. C'est pas le même délire, mec, hein. C'est pas le même délire. Et apparemment, Instant Gaming, ils ont eu énormément de soucis avec les cartes d'abonnement de ce genre-là. Et pas qu'avec Sony, hein. Il y a eu aussi des problèmes avec la Xbox et tout ça. Et il n'y a pas que Instant Gaming aussi qui ont eu des soucis avec ce genre de cartes. Il y a eu des soucis aussi avec d'autres sites de revente comme Eneba, CDK et tout. D'ailleurs, ici, on va aller voir un petit peu sur CDK. Hop, on va voir si elle est de stock. PlayStation Network, le code. Voilà, voilà, voilà. Pas en stock actuellement. Voilà, également. Tu vois, ici aussi, il n'y a plus de stock. Tu vois. On va regarder un petit peu chez nos amis chez Eneba. Alors, Eneba, carte PSN, hop là. Carte PSN. Voilà, carte PSN, là tu peux acheter des cartes de recharge, hein, comme je te l'ai dit. Les cartes d'abonnement de 3 mois. Ensuite, bah, tu vois, ici, il n'y a même plus de carte non plus de 12 mois. Et une carte de 3 mois en rupture de stock. Tu vois, pour acheter des cartes PSN, ça devient très compliqué. Parce que je pense que Sony a commencé à faire un petit peu le nettoyage par rapport à ce genre de site. Parce que, comme je te le rappelle, c'est légal, mais Sony n'aime pas trop ce genre de site. Parce qu'ils perdent énormément d'argent quand même si les sites achètent les clés officiellement à Sony, hein. Tu vois, ils achètent quand même les clés à Sony. Mais s'ils peuvent essayer d'empêcher ces sites-là de vendre leurs cartes à moins cher parce qu'ils achètent énormément de stock, et que Sony a, on va dire entre guillemets, le monopole, bon, ce qui veut dire que si tu veux acheter un abonnement 3 mois ou même de 12 mois de PlayStation Plus, que tu es obligé de passer chez Sony, on va prendre l'exemple de la carte de 12 mois, de la carte de 12 mois c'est 60 balles, tu vas aller sur Eneba, tu vas la payer 40 balles. Bah, Sony, s'ils ont l'opportunité de bloquer ces cartes-là sur ces sites-là, bah, ils vont pas s'empêcher de le faire. Parce qu'ils perdent 20 euros quand même, hein. 20 euros, c'est énorme. T'imagines sur le nombre de joueurs qu'il y a qui ont PlayStation Plus et qui achèteraient leurs cartes là, ben, ils perdent des millions, quoi, toi. Donc voilà. Regarde, par exemple, ici, tu pouvais acheter carrément une carte à 100 balles, mais malheureusement, je sais pas si j'aurai le prix parce qu'il n'y a plus de stock. Donc voilà. Toi, ici, par exemple, tu achètes une carte à 40 euros, tu la payes 41,50 €. Je vois vraiment pas l'intérêt de l'acheter sur ces sites-là, tu vois, maintenant, ça vaut plus le coup. Voilà. Mais avant, c'était pas le cas. Une carte à 50 balles, tu l'as payée genre 47 euros. Tu gagnais 3 euros. Voilà. Mais depuis peu, c'est comme ça. Depuis peu, c'est devenu complètement débile, mais c'est comme ça. Enfin, depuis peu, ça fait à peu près ouais, 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Toi, par exemple, celle-ci, on a encore les prix. Celle-là, tu la payes 20 balles. Tu vois, non, t'as 20 euros de crédit, mais tu la payes que 18 euros. Bon, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Tu gagnes 2 euros. Mais 2 euros, c'est 2 euros. Ici, celle-là, regarde ici, là, c'est plus intéressant. Là, tu la payes 22 et t'as 25 balles. Là, tu la payes 26 balles, t'as 30 balles. Donc, tu gagnes 4 euros carrément de crédit, quoi. Enfin, tu gagnes 4 euros dans ta poche. Pour une carte à 30 euros, que tu vas avoir 30 euros, tu la payes 26. Voilà. Mais malheureusement, normalement, ces cartes-là, il n'y en a plus non plus. Logiquement. On va quand même vérifier, mais toi, non, tu vois, plus de stock. Il n'y a plus rien. Donc, voilà. Concernant les sites un petit peu de revente de clés de jeux de vidéos, que ce soit les PC, Xbox, Nintendo et ainsi de suite. Il y a d'autres sites hein, comme Instant Gaming, hein, beaucoup moins cher, tu vois. Comme tu l'as vu toi-même avec Elden Ring. Si tu passes par Eneba, Elden Ring, bah, tu gagnes quand même à peu près 3,50 €, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, les amis, c'était Bikey187. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like et un maximum de commentaires pour que la vidéo soit référencée par YouTube. Et je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.